anciens, éminents membres de l'EJO, et vous, chers publics, chers camarades, bonsoir. 19h48 samedi dernier, Simply Market de la place Kléber. Qu'y a-t-il dans les caddies des étudiants? De quoi manger? Non. De quoi faire le ménage, sans doute? Non. De quoi boire? Oui. Ah! Et pas que de l'eau! La piquette à 2,91 € pour les plus modestes, le champagne à 28 € pour les fils à papa. Enfin, qu'importe les bulles, c'est l'effervescence qu'elles procureront à votre cerveau fatigué, éreinté après une colle de Poléco ou de MSS que vous recherchez. Alors à cette question, l'ivresse est-elle la muse de l'homme? On peut simplement répondre. Oui. Mais ne nous méprenons pas et considérons l'ivresse sous son acception la plus large. Il ne s'agit pas d'adopter la vision réductrice de nos comparses de nos peaux qui s'attachent sûrement à lier exclusivement ivresse et alcool. D'ailleurs, merci éminents membres de l'EJO, merci de nous permettre de défendre notre position à l'affirmative. On savait que vous appréciez le sympathique Bureau des Arts, mais à ce point... D'ailleurs, Lucas et Virgile à la négative, excusez-moi, mais c'est tout sauf crédible. Et revenons-en à notre sujet. L'ivresse, c'est l'exaltation des sens, la naissance, l'emballement d'un état second. Prenons l'exemple de Rob Ford, le sympathique maire de Toronto, qui a légèrement défrayé la chronique au cours de ces dernières semaines. Il aurait déclaré dans un élan des plus poétiques: les rumeurs disent que je bouffe des chattes, je suis marié, j'ai largement de quoi bouffer à la maison. On peut penser que ce cher Roby était dans un état un peu secondaire. Pris d'ivresse, moi je pense plutôt qu'il s'est craqué sur ce coup. L'ivresse est un vaste champ de possibles, une immensité infinie. Prenons par exemple l'ivresse des sens, du goût à l'odorat en passant par la vue, l'ouïe, nos pulsions, nos fantasmes. Oh. L'ivresse est une vasque percée, une immensité infinie, là où seuls nos désirs peuvent s'exprimer. Et oui, la vie est ainsi faite. Les muses, c'est l'inspiration par excellence. Demi-déesses, elles étaient les 9 filles de Zeus et incarnaient chacune l'une des facettes de l'art, avec élégance. Toutes ensemble formaient cet ensemble attrayant, séduisant, noble cause de notre vénérable association, le Bureau des Arts! Quelques verres plus tard, ou bouteilles pour les plus téméraires. L'alcool fait sens, nous enivre. C'est l'effet de l'alcool, l'effet de l'alcool. C'est l'exaltation des sens, elle nous libère de toute timidité et nous délivre des chaînes du poids de la pudeur qui nous empêche et nous emprisonne et nous empêche de délivrer les plus formidables pulsions qui sont dans notre imagination débordante. Vous n'êtes pas convaincu? Excuse-moi, Roxane. Laissez-moi faire une petite digression. Premier exemple. Eh bien vous, tout simplement, lorsque vous êtes assis à côté de votre camarade que vous avez ignoblement snobé et avec lequel vous avez pourtant, il y a peu de temps encore, échangé des baisers langoureux. Ne vous masquez pas, Science Potin, c'est tout. Toujours pas convaincu? Eh bien prenez l'exemple du président du Bureau des Arts en soirée. Ça fait son effet, Martin, tu sais de quoi je parle, espèce de porc. Nous allons parler de ce cher maire de Toronto. Eh bien, prenons notre exemple national, notre emblème, Jean-Louis Borloo. Plus connu pour la boisson que pour ses idées politiques. Il a récemment fait une alliance avec François Bayrou, preuve ultime qu'il était complètement bourré. Mais assez parlé de beuverie. L'ivresse, c'est avant tout un moyen de rechercher l'inspiration, d'exploiter des sensations ignorées. Par quels moyens? Ils sont divers. Les joints, une piqûre dans les veines,
un rail de coke à sniffer ou à lécher à la octave parango. Et vous voilà plongé dans un autre monde. L'amour passionnel peut être muse de l'homme. Prenons l'exemple de deux poètes français du 19e. Rimbaud et Verlaine, après une partie de jambes en l'air, endiablée et chaotique, n'avaient sûrement pas pour habitude. Très bien, tour à tour, couchés, des envolées lyriques, sur le papier, posés sur leur pupitre préféré, quoique un peu dodu, un peu velu. Envolées lyriques qui les ont rendus célébrissimes. Mais laissez-nous finir sur ces vers de Baudelaire. Il faut être toujours ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Pour lutter contre le fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise? Mais enivrez-vous! Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, il y a les habitués, il y a les nouvelles têtes aussi. Moi je suis Bruno Soulier, je suis l'arbitre sur ce terrain, donc pas de rugby, vous l'avez vu, mais terrain de la parole. Terrain de la parole pour vaincre ce danger que représente pour vous l'alcool, la piquette, la vinasse. Eh oui. Oui, Théophile, la villageoise aussi, c'est de l'alcool. Ça coûte de l'alcool. Donc tu déconnes pas, t'écoutes les conseils quand c'est donné. Donc ce soir, on va accueillir un nouveau coéquipier dans l'équipe. Parce que les alcooliques anonymes, c'est une équipe, c'est une bande de copains. Ce soir, il y a un nouveau coéquipier qui va arriver. Alors certes, il arrive en cours de saison, il n'a pas fait tous les entraînements, ça se comprend, mais il a sa place dans l'équipe. Et nous, on va lui faire comprendre. Il s'appelle Virgin Vagina. Tous ensemble, bonsoir Virgin Vagina. Bonsoir Virgin Vagina? Quel drôle de nom! Pourquoi pas libellule ou papillon? Parce que Virgin Vagina! Virgin Vagina! Là, donc, alors toi, si je résume, comme Théophile, tu as choisi la parole. Oui, Théophile et moi, une longue histoire. Nuit après nuit, nous buvions et nous buvions et nous buvions. Disons qu'il était le cul, et moi le goulot de la même bouteille. Bouteille qui n'en finissait pas de se vider et de se remplir. De se vider et de se remplir. De se vider et de se remplir. Toi, si je résume, revenons à nous. Ton dada, c'est le dessin. Oui, Bruno, j'aime le dessin. Mais seul, j'étais incapable d'accéder à la muse qui sommeillait en moi. Alors qu'avec l'alcool, tout semblait changer. Brusquement, je devenais conquistador de l'écume hydromélique. Conquistador de l'écume hydromélique. Conquistador de l'écume. La bouteille comme boussole, la picole comme boussole, le sextant comme stimulant. La picole comme boussole, le sextant comme stimulant. Hélas, c'était un mensonge éthylique, car à la vérité, j'étais à la dérive. Sans Matisse, je n'étais plus Matisse, et aux yeux de la sobriété, cette galerie d'art dont j'avais tant rêvé n'avait en réalité jamais existé. Et voilà, et là, si vous voulez, Virgin a transformé l'essai en quelque sorte, c'est son expérience de talent qui parle, donc si vous voulez, Virgin, quand il boit le bonhomme, il croit jouer la belle partie, faire le bon match. Mais bon, il y a le troisième mi-temps, il se rend compte que bon, il est tombé sur un os. Et si vous voulez, nous, ce qu'on doit comprendre de tout ça, c'est que l'alcool, ça donne pas la bonne inspiration, ça fait faire la bêtise. Et c'est pour ça, Virgin, tu pourrais être le patron du dessin. Mais bon, avec l'alcool, tu fais gribouillage de paix. Mais trêve de galéjade. Virgin et Bruno ont raison. La muse ne réside en aucun cas dans l'ivresse. Bien au contraire, celle-ci vous fait croire qu'elle aiguise vos sens, alors qu'elle les assomme. Cette ivresse vous fait miroiter des merveilles. Elle vous fait sentir vivant, alors que vous n'êtes qu'absent. En vérité, idiot rêveur, la vérité vous guette. D'où idiot rêveur, pardon. Idiot rêveur, vous buvez d'un trait la dernière gorgée. Celle qui vous enclume, celle qui vous harponne. La séance est finie et vous êtes minable. Vous, le gorille, avez repris vos esprits. Et pour une allégorie, vous en aviez oublié la vraie muse, la femme. Souvent fatale, elle aussi, mais toujours réelle, palpable.
Elle aurait su se contenter de votre talent rikiki, mais jamais, au grand jamais, de votre impuissance. Trouver sa muse, c'est s'étourdir, certes. Mais trouver sa muse, c'est surtout sentir sa tête se vider de son sang. Car le fluide a fui, parti irriguer le seul pinceau qui vaille, celui par lequel Virgine et moi pouvons vous amener au 7e ciel d'un art nouveau. Préparez flûte, pipeaux et viols, pour que le temps d'une nuit, entre blanche, noire, ronde, nous jouions pour que humidement, non timidement, vous jouissiez de notre triolet enflammé. La femme est la muse, stricto sensus. C'est non négociable. Certains diront alors que l'alcool pourrait être la meilleure arme pour saisir cette fameuse muse qui vous nargue, ou pire encore, que l'alcool pourrait vous donner le courage nécessaire pour engager bataille. Vous êtes trop romanesque. Tristan, où est Tristan? Là. Imaginez Tristan. Tristan monte son fidèle destrier. Il galope, 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 galope jusqu'à la tour de laquelle Iseux est perché. Tristan attrape sa bouteille, prend 2 gorgées. La première pour se donner du courage, le courage d'escalader cette tour qui se dresse fièrement, Phalliquement devant lui, comme pour lui rappeler sa misérable condition. première gorgée pour le courage donc, deuxième pour le kiff. Tristan aime l'alcool, il trouve que ça fait poète. Tristan a du goût, Tristan a du genre. En escaladant, il songe à une formule pour sa belle. Ton visage est un endroit qui a marqué ma vie. Mec, t'as galvaudé Gavalda. Galvaudé, Gavalda. Donc Tristan, sur le rebord de sa fenêtre, se penche, aperçoit la belle Iseult. Oh Iseult, si vous la voyez, des courbes d'une grâce, Virgine, des courbes d'une grâce, des traits d'une finesse. La femme dont chacun rêve. Tristan, donc, sur le rebord de la fenêtre, se penche, embrasse sa douce et la saute. Cette nuit, Tristan connut la chevauchée la plus fantastique de sa vie. L'ivresse sut lui donner du courage. Le courage d'aller trouver celle qu'il pensait être sa muse. Erreur, Tristan! Ici, au réveil, la grâce égresse, plus de finesse. Désemparé, l'homme à la tête de con fait face à la femme à la tête de chou. Couché séronégatif, Levé, positif. Tristan a vu n'importe quoi. Il a bu n'importe qui. Considérer que la femme n'entraîne pas l'ivresse. Non. Non, Absolument Ah, pas. d'accord. c'est Donc ça Mais peut si, pas en dans un fait, état c'est- second. Alors, la femme, attends, ok. Donc, non, alors effectivement, si on a quand même précisé que la femme, après, il fallait, la femme, c'est peut apporter l'ivresse, c'est Bah pour voilà. ça qu'on est parti sur des histoires de musique. En revanche, on pense que la muse est la femme elle-même, et que l'ivresse ne précède pas la muse. À la limite, elle lui succède. L'ivresse, ça fait faire la bêtise, comme Ça, l'a dit voilà. Bruno Soulier. La femme, c'est l'ivresse et la muse. La femme, c'est l'ivresse et la muse. Alors, c'est la muse, oui, tout à fait, et ça peut procurer l'ivresse. Mais si tu veux, l'ivresse est-elle la muse de l'homme? Ah oui, donc Sous-entendu, valide nos propos, c'est... tout à fait pas. Si tu veux... C'est très simple. Non mais on va pas jouer sur les définitions. Peut-être qu'on aura des arguments à s'opposer, donc je te laisse en dérouler. Mais vas-y, je t'en prie, moi je vais parler. Bon, ok. C'est vrai que c'est compliqué de poser des arguments. Bon, alors, oui, alors vous avez parlé de différentes formes d'ivresse, etc. Ouais. Oui. À ce moment-là, en quoi cela peut être la muse véritablement de l'homme? Bah l'homme à la tête de con va te répondre. La muse. Non mais l'ivresse, tout simplement, c'est un vaste champ, il ne faut pas limiter l'ivresse à l'alcool. Je sais que vous êtes un curioso. L'amour, par exemple? Tu veux une preuve d'amour? C'est pas plus inspiré qu'avant. Tu veux essayer, Tristan, peut-être ou pas? Triolet, enfin. Vas-y, continue. L'amour, c'est mort. Pourquoi l'amour c'est mort? Bah, l'amour, c'est mort. Enfin, l'ivresse, si, mais Peut-être à se refouler. pardon? Peut-être qu'il s'est refoulé. Oui, peut-être. Ah, Non, c'est ma question. donc vous aviez sûr. Je comprends pas. Virginie, tu veux dans notre équipe pour écrire? Bon, l'ivresse, c'est la muse de l'homme, Lucas. L'ivresse, c'est la muse
aveuglements, les amis, les aveuglements.